Démission surprise à la tête de la MRC de Montmagny. Lillet au cœur d'une tournée stratégique pour le développement économique. Près de 558 000 $ pour soutenir les clubs de motoneige en Chaudière-Appalaches. Jeudi 12 février 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CEMA TV. D'abord, un accident automobile est survenu dans le secteur de l'avenue Langlois à Montmagny vers 9h30 mercredi matin, nécessitant l'interruption par Hydro-Québec de la distribution du courant dans un important secteur à l'est de la ville, ainsi qu'à l'île aux Grues et Cap-Saint-Ignace. Selon Louis-Olivier Batty, porte-parole de la Société d'État, cette coupure a été effectuée à la suite de la réception d'un appel au 911 suivant la collision entre une voiture et un poteau en bord de rue. Hydro-Québec a procédé à un délestage régional dans le but d'assurer la sécurité des lieux et des équipes de réparation. Les équipes de travailleurs sur les lieux ont sécurisé l'emplacement et procédé au remplacement du poteau en question. Le tout est revenu à la normale aux alentours de 13h30 mercredi après-midi. Le préfet de la MRC de Montmagny, en poste depuis le 22 novembre 2023, et aussi maire de Saint-François de la Rivière-du-Sud, Frédéric Jean, annonçait mardi soir, lors de la séance du Conseil des maires, qu'il quittait ses fonctions à la fin de la réunion. Cette décision survient à la suite d'une acquisition majeure réalisée récemment par son entreprise Emballage LM. L'entreprise de Saint-François de la Rivière-du-Sud, reconnue comme un fleuron québécois dans la fabrication de cartons alvéolaires, a confirmé l'acquisition de certains actifs de Cascade Enviropac de Berthierville, une division de Cascade Canada ULC, alors que cette dernière annonçait la fermeture de son usine d'emballage en carton au nid d'abeilles jeudi dernier. Les nouvelles responsabilités liées à cette intégration à Saint-François amènent M. Jean à consacrer davantage de temps à ses activités professionnelles. Malgré son départ à titre de préfet, il continuera de siéger comme maire au sein du conseil de la MRC. Dans une déclaration empreinte de reconnaissance, il a affirmé que ce fut un privilège de servir les municipalités de la MRC à titre de préfet, remerciant les équipes administratives pour leur engagement et leur professionnalisme, ainsi que ses collègues maires pour la collaboration des dernières années. Les membres du Conseil ont d'ailleurs tenu à souligner le travail accompli et à lui témoigner leur appréciation à la suite de son annonce. Le poste de préfet sera comblé lors de la séance du 10 mars prochain. Le nouveau titulaire sera élu par et parmi les maires des municipalités constituantes au scrutin secret, conformément aux règles en vigueur. Le mandat sera d'une durée de moins de 2 ans, soit jusqu'au 24 novembre 2027. Le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet a récemment accueilli une étape importante de la tournée provinciale du réseau des SADC et CAE, mettant en lumière la vitalité entrepreneuriale de la région. Cette visite a favorisé des échanges directs entre les représentants du réseau et les partenaires du développement économique du territoire. Point culminant de cette étape en Chaudière-Appalaches, la visite de l'entreprise humano-médicale à Lillet a permis de découvrir un véritable fleuron régional. Il s'agissait d'ailleurs de la seule visite d'entreprise inscrite à la tournée de la région. Spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements médicaux, Humano-Médical dessert une clientèle internationale et contribue activement à la création d'emplois spécialisés. L'entreprise joue un rôle clé dans le dynamisme industriel local, tout en mettant l'humain au cœur de ses priorités, autant pour ses clients que pour ses équipes. Au cours de la rencontre, Robert Dion, coprésident opérations, finances et administration chez Humano Médical, a retracé les débuts de l'entreprise, son évolution et les défis qu'elle a dû relever. Il a mis en lumière la résilience dont l'organisation fait preuve à différentes étapes de son développement, ainsi que la croissance soutenue
enregistrés grâce à la mise en marche de solutions innovantes. La visite a également permis de démontrer le savoir-faire manufacturier local et la capacité d'innovation des entreprises du territoire. La directrice générale du CAE Montmagny-Lillet, Mireille Thibault, s'est dite particulièrement fière de cette étape régionale. Elle a souligné l'audace, la vision et la richesse d'expertise qui ont guidé les décisions d'affaires du Mano Médical, permettant à l'entreprise de se positionner comme un leader dans son secteur. Elle a également rappelé l'importance de voir une entreprise d'envergure mondiale maintenir son siège social à Lillet et contribuer activement au développement économique de Montmagny-Lillet. Le CAE a profité de l'occasion pour remercier le président-directeur général du réseau des SADC et CAE, Pascal Harvey, ainsi que le président du conseil d'administration, Jean Laroche, pour leur présence sur leur territoire et leur engagement envers le développement des régions. De son côté, Pascal Harvey a rappelé que la proximité avec les régions demeure au cœur de l'action du réseau. Cette tournée vise à rencontrer des entrepreneurs et partenaires afin de mieux comprendre leur réalité, cerner leurs priorités locales et ajuster les interventions pour soutenir efficacement la croissance des entreprises. D'ailleurs, M. Harvey, M. Laroche et M. Lavoie, qui est président du conseil d'administration du CAE Montmagny-Lillet, seront nos invités demain dans notre émission du vendredi. Près de 558 000 $ pour soutenir les clubs de motoneige en Chaudière-Appalaches. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Nous voyons ses amis se marier, avoir des enfants. J'avais hâte qu'ils se marient un jour, d'avoir des petits-enfants. J'aimerais qu'elle soit là pour tous les moments importants de ma vie. Nous avions des projets, un avenir. Nous voulons des enfants, une maison, et tout d'un coup, il n'y a plus rien. Pour tous les êtres chers tués par les conducteurs aux facultés affaiblies, il y a d'innombrables anniversaires qui ne seront jamais célébrés. Pour apprendre comment vous pouvez mettre fin à la conduite avec facultés affaiblies, visitez mad.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Après la région du Bas-Saint-Laurent, le gouvernement du Québec annonce un investissement majeur pour soutenir la pratique de la motoneige en Chaudière-Appalaches. Une aide financière totale de 557 815 $ est accordée aux clubs de motoneigistes de la région afin de soutenir l'entretien des sentiers et d'assurer la poursuite de leurs activités hivernales. Cette annonce s'inscrit dans le cadre du programme d'aide financière aux clubs de motoneigistes du Québec qui vise à maintenir un réseau sécuritaire, durable et accessible partout dans la province. À cette somme destinée directement aux clubs régionaux s'ajoute un montant d'environ 2,6 millions de dollars remis à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. Ce financement permettra notamment d'assurer la sécurité des activités, améliorer la signalisation sur les sentiers et soutenir divers projets de formation destinés aux membres et aux bénévoles. Au total, près de 8,2 millions de dollars seront versés à l'échelle du Québec au cours de l'année financière 2025-2026. Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonathan Julien, souligne l'importance de la motoneige pour le Québec, rappelant que cette activité génère des retombées économiques évaluées à près de 2 milliards de dollars annuellement. Selon lui, la sécurité des motoneigistes demeure une priorité et le soutien gouvernemental permettra aux bénévoles de poursuivre leur travail essentiel tout en améliorant la qualité du réseau des sentiers. La députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, se réjouit de l'investissement accordé à la région. Elle souligne que cet appui financier contribuera à maintenir des sentiers bien entretenus et sécuritaires tout en reconnaissant l'engagement des nombreux bénévoles qui assurent la vitalité de cette activité hivernale.
Elle rappelle également le rôle clé de la motoneige dans le développement du tourisme hivernal et de l'économie régionale. De son côté, le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet, insiste sur l'importance du travail accompli par les bénévoles derrière chaque kilomètre de sentier entretenu. Selon lui, ce soutien financier vient reconnaître leur dévouement et permet de maintenir un réseau attrayant, sécuritaire et essentiel à la vitalité économique et touristique des communautés de la région. Le programme d'aide financière au Club de motoneigistes du Québec repose sur deux objectifs principaux, dont l'amélioration de la sécurité par l'entretien, la signalisation et la surveillance des sentiers, ainsi que la pérennité du réseau de motoneige à long terme. Le programme comprend deux volets, soit l'entretien des sentiers et le soutien à la sécurité des clubs. En vigueur jusqu'au 31 mars 2027, ce programme demeure un levier essentiel pour soutenir une activité phare de l'hiver québécois. Pour les régions, cet investissement confirme l'engagement du gouvernement à soutenir le plein air, la sécurité et le dynamisme des économies locales en hiver. La 7e Assemblée générale annuelle d'Aventis Coopérative s'est tenue le 10 février dernier, en mode hybride, au Centre Castel de Sainte-Marie. Dans un contexte économique toujours exigeant, la coopérative a présenté des résultats qui témoignent de la solidité de son modèle d'affaires. Pour l'exercice 2024-2025, Aventis affiche des ventes de 671,4 millions de dollars en légère hausse par rapport à l'an dernier. L'organisation enregistre surtout un excédent d'exercice de 17,6 millions de dollars, le plus élevé des dernières années. Cette performance se traduit par une ristourne de 5,3 millions de dollars aux membres, à laquelle s'ajoute un remboursement de capital privilégié de 2,8 millions de dollars. Au total, ce sont donc 8,1 millions de dollars qui seront retournés aux membres. Le président, Frédéric Martineau, a souligné que l'année 2025 aura été marquée par des investissements dans les infrastructures, le développement des talents et des outils, en plus d'amorcer la réflexion entourant la prochaine feuille de route stratégique 2030. L'exercice a aussi été marqué par la poursuite du plan stratégique Horizon 2026 et par plusieurs décisions structurantes. Parmi les faits saillants, on note l'acquisition d'une participation majoritaire dans le groupe Giroir à Victoriaville, en partenariat avec la filiale J. René Lafont, consolidant la position d'Aventis dans la machinerie de manutention. 4 centres de rénovation ont également été acquis dans Bellechasse et la Nouvelle-Beauce. Les 3 grands secteurs d'affaires, agricole, machinerie et détail, ont contribué positivement aux résultats. Le secteur agricole a profité notamment du redressement du secteur porcin, alors que la division détail s'est démarquée par l'inauguration d'une première boutique Pro-Nature à Rivière-du-Loup et d'une agrizone régionale à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud dans la MRC de Montmagny. Fidèle à sa mission, Aventis a versé plus de 250 000 $ en dons et commandites en 2025, dont 90 000 $ par l'entremise de la campagne Coopère Don. Le Fonds coopératif d'aide à la relève, à la relève agricole a remis plus de 165 900 $ en bourse. Rappelons qu'Aventis compte plus de 15 600 membres et 1 400 coéquipiers et opère plus de 90 places d'affaires dans plusieurs régions du Québec, dont Chaudière-Appalaches et au Nouveau-Brunswick. Au sport, dans la Ligue de hockey junior 2A, c'est le samedi 31 janvier qu'avait lieu le dernier match de la saison pour le Caron Industrie de Montmagny au centre sportif de Saint-Pascal, subissant un revers de 6-4 contre l'Expert de Saint-Romuald. Avec cette défaite de fin de saison, le Caron Industrie terminait au 4e rang du classement général de la Ligue. Maintenant, l'équipe se prépare fébrilement aux séries éliminatoires qui débuteront le samedi 14 février au centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. À cet effet, le Caron Industrie affrontera, en quart de finale, le PG de Lotbinière,
qui a terminé sa saison en 5e position de la Ligue junior de A de Chaudière-Appalaches. Enfin, pour le mois de janvier, le hockeyeur du mois du club l'Everest de la Côte-du-Sud est un joueur de 19 ans, Xavier Fournier. En 8 rencontres, il a amassé 13 points, soit 6 buts et 7 passes. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 12 février. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du jeudi 12 février, dans un moment, on vous présente les infos de Bellechasse en compagnie d'Éric Gourde du journal La Voix du Sud, des sujets encore très intéressants de notre journaliste de Bellechasse. Audrey Saint-Pierre se rendra chez Uniprix Montmagny. Il y aura bien sûr des commentaires d'actualité de fin d'émission et les avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.